Voilà, donc on a dit, on a mis Na2CO3 dans l'eau, on a obtenu 2Na+, plus CO3 de moins. On sait en quelle concentration initiale ont donc été introduits les CO3 de moins, c'est C0. Ils sont devenus soit des H2CO3, soit des HCO3-, soit des CO3 de moins, mais on n'a pas pu inventer d'autres C et ils n'ont pas disparu. Donc il faut bien qu'ils soient quelque part, les carbones qu'on avait introduits. Donc on sait qu'on a la somme des concentrations à l'équilibre de toutes ces espèces carbonées qui est égale à C0. Bon alors troisième étape, on sait qu'on est à pH égale 8. On ne sait pas comment on y arriver, mais on sait qu'on y est. On repère que pH égale 8, c'est plus grand que pKa1 plus 1. Ça veut dire que déjà, on sait que HCO3- est forcément présent en très grande quantité par rapport à H2CO3. Et puis en plus, comme pH est plus petit que pKa2 plus 1, eh bien HCO3- va être présent en très grande quantité par rapport à CO3 de moins. Donc finalement, si on met tout ça dans cette somme, on a un truc tout petit plus un truc grand plus un truc tout petit. On en déduit que ce truc grand, il va valoir à peu près C0. Donc on part de cette hypothèse-là, enfin de ce constat-là, c'est que HCO3- à l'équilibre va valoir à peu près C0. Quatrième étape, on va en déduire les concentrations des espèces qui sont peu présentes, donc avec des concentrations très faibles, toujours de la même façon, grâce à l'expression des constantes d'équilibre. Donc pour trouver la concentration de H2CO3, on va utiliser Ka1. Ka1 vaut concentration de HCO3- fois concentration de H3+ sur H2CO3. J'ai pas écrit partout EC, mais je le pense très fort. Hop, pour l'instant on le rajoute, et puis quand on aura compris que oui c'est là, on pourra commencer à arrêter de l'écrire. Hop. Concentration de HCO3- EC, je viens de dire que c'était C0, je le recopie. Concentration de H3O+, EC, c'est long à écrire, donc je le note petit h. Et concentration de H2CO3 EC, c'est ce que je cherche. Hop, voilà. Donc concentration de H2CO3 équilibre, vaut C0H sur Ka1, et ensuite on va essayer de développer cette petite habileté, c'est d'être capable d'écrire ça sous une puissance de 10 assez facilement. Donc 10 puissance pKa1 moins pC0 moins pH. La question c'est qu'est-ce que pC0? Et évidemment pC0 c'est moins log de C0. Alors c'est extrêmement facile à lire, si C0 vaut 10 puissance moins 2 mol par litre, pC0 vaut 2. Voilà. Donc ce qui est en bas passe en puissance positive, et ce qui est en haut passe en puissance négative. C'est pas très compliqué. Puis du coup on peut le calculer de tête, 10 puissance 6,3 moins 2 moins 8, eh ben ça fait 10 puissance moins 3,7. Pour obtenir la concentration de CO3 de moins, on va utiliser le fait qu'on connaît cette concentration de HCO3-, on connaît le pH, on connaît sa position par rapport au pKa2, et hop, c'est bon. Ka2 égale concentration de CO3 de moins fois concentration de H3+, divisé par concentration de HCO3-. Cette fois-ci, c'est la concentration de CO3 de moins qu'on cherche. Donc on va l'isoler, et on trouve Ka2, c'est 0 sur petit h. Même méthode, ça fait 10 puissance pH, moins pKa2, moins pC0. Du coup, ça fait 10 puissance 8, moins 10,3, moins 2. Ça fait 10 puissance moins 4,1. Alors attention, parce que ça, c'est très facile à écrire à la main, mais ça donne pas une belle écriture. Pour la belle écriture, il va falloir écrire blablabla, virgule, blablabla, fois 10 puissance un truc entier, mol par litre. Alors entier, mais normalement avec un moins dedans. Voilà, ça fait une toute petite vidéo pour clore, donc on repartira demain sur une autre série de vidéos, ce qui va traiter du calcul du pH d'une solution aqueuse. Donc ce sera un truc un peu différent dans lequel on a un bécher, et cette fois-ci on sait exactement tout ce qu'on a mis dans le bécher, et hop, un peu de magie, et on calcule le pH. Ça va nous demander des efforts, ça va nous demander pas mal de concentration. Je vous conseille, avant de vous lancer dans le grand 3, etc., d'aller faire les 2 premiers exercices du TD SA2,
qui traite du début et de ce genre d'exercice-là. Et puis si vous voulez vous amuser un peu, vous pouvez aussi calculer la composition de cette solution, donc la même chose, mais dans le cas où on aurait fixé pH à, par exemple, 6,3, ou alors pH égale 6,8, encore plus dur. Bon, c'est pas non plus une difficulté effroyable, c'est la même méthode, sauf que les hypothèses, ou plutôt c'est pas des hypothèses, mais les approximations qu'on va utiliser vont être un petit peu différentes. Donc on va aller jusqu'à éventuellement résoudre une équation du second degré, mais là j'espère que quand même ça vous fait plus trop peur. Allez, on fait une pause là-dessus, assimilez bien ce morceau-là, et ensuite seulement vous pouvez passer à la vidéo 5. Oui, je sais, vous êtes déjà sur la vidéo 5, la prochaine ce sera la 6, donc assimilez bien ça avant de passer à la 6.